Tous, alors voici une toute petite vidéo sur quelque chose qui est vraiment pas mal pour protéger ses batteries. Donc à l'époque, moi je mettais soit de la gaine thermo transparente, là, elle est assez fine, soit je mettais de la chambre à air de vélo, ou alors j'avais trouvé ça aussi sur BG là. C'est un petit peu comme du silicone vraiment flexible. Mais bon, ça a fini par se déchirer comme ça là, et c'est pas très résistant au choc. Et là, j'ai un collègue à moi qui s'appelle Boris là. D'ailleurs, merci beaucoup Boris. Il m'a envoyé le lien là pour ça sur Hobby King. C'est une espèce de gaine thermo en... C'est assez épais. Je sais pas la matière exacte, mais c'est assez épais. Et il est en plusieurs tailles pour pouvoir faire toutes les batteries. Et une fois qu'on l'a chauffé avec un petit chalumeau comme ceci là par exemple, qui fait comme un briquet tempête. Parce qu'on peut le faire avec un sèche-cheveux, mais il faut vraiment un sèche-cheveux super puissant. Donc elle est vraiment super costaud celle-là. Elle est vraiment pas mal. Et le prix, je crois que c'est dans les 2 euros. Je vais mettre le lien dans la description. Et quoi dire de plus, il faut pas avoir peur hein, sur le site. Il y a marqué pour celles-ci par exemple qui sont ici là du 80 mm, donc 8 cm. 8 cm ça va pour des 1895C comme les AC. Ça va aussi pour les 1500, ça va pour les 1575C aussi. Le 80 mm il va vraiment bien pour toutes les tailles de 1300 à 1800 sans problème. Quand on la commande sur le site, il y aura marqué ici 50 mm parce qu'une fois refroidi, ils ont dû prendre la taille ou alors ils ont fait une erreur sur le site, je sais pas. Mais n'ayez pas peur, hein, celle qui a marqué 50 mm sur le site, c'est bien celle de 80 mm en vrai. Celle qui va servir pour les batteries de 1300 à 1500. Et après, ils ont l'autre modèle là, que moi j'ai utilisé pour mes petites batteries 4S pour mon 3 pouces. Donc sur le site, celle-là, il y a marqué 40 mm. 50 mm sur le site pour les 1300 à 1800. Et la 40 mm qui va très bien pour les 650 mAh jusqu'à... Je crois que je dois avoir une 1080, j'ai une 1080 ici là. Après il existe en rouge, en noir ou en jaune comme ceci. Moi j'ai pris le jaune comme ça on le voit vachement de loin quand on va perdre la batterie dans l'herbe ou dans les arbres ou peu importe dans les feuilles. Parce que le noir souvent j'avais un peu de mal à les retrouver. Et en jaune en plus ça permet de marquer dessus. Voilà, moi j'ai numéroté mes batteries, j'ai marqué qu'est-ce que c'est comme ampérage et comme C. Comme ça je me rappelle. Voilà. Et après, ouais, une autre mini astuce, hein, comme je l'ai déjà dit peut-être dans une autre vidéo, pensez à bien accrocher le fil de lipo sur le châssis. Parce que si vous faites pas ça, souvent quand la batterie vient s'arracher, ça vient tirer sur les pattes de l'ESC ici, là, et après ça vous arrache les pattes de l'ESC. Si vous avez de la chance, ça fait juste que les décoller. Si vous n'avez pas de chance, ils viennent se toucher et ça fait court-circuiter la machine. Et si vous avez encore moins de chance, ça vient en plus arracher les pattes de l'ESC. Pareil pour vos fils moteurs, hein. Le fil moteur, un petit bout de scotch là, et dessous on le voit pas ici là, peut-être on le verra mieux comme ça, voilà. Un autre bout de scotch ici ou un serflex, comme ça si on vient casser le bras, hop, ici il y a le scotch qui vient tenir le fil et ça vient pas arracher les pattes de l'ESC, pareil. Donc il faut vraiment bien penser à accrocher ici au niveau du bras avec du scotch, les fils moteurs, ça évite de tout arracher. Parce que le but c'est vraiment de voler quoi, c'est pas de réparer tout le temps. On va regarder tout de suite combien ça pèse. Alors pour ceux qui cherchent un tout petit poids, hein, bon ça pèse quand même 11 grammes pour une batterie 1500. Donc ça rajoutera 11 grammes à votre drone. Maintenant moi personnellement honnêtement les 11 grammes je m'en fous. Je préfère que ça protège la batterie parce que une batterie ça coûte déjà bien assez cher comme ça. Et si on pète une batterie, bon, ça fait du temps de moins en vol pour s'entraîner. Donc le but c'est d'avoir le maximum de temps en vol pour s'entraîner. Donc le maximum de batteries fonctionnelles. Déjà qu'elles ne durent pas bien longtemps suivant comment on les utilise. Donc moi je préfère les protéger au maximum.